43% de superficie emblavée en céréales de culture pluviale et constitue 77% de la production céréalière du Niger. Depuis les sécheresses des années 70, sa production est assujettie aux attaques de nombreux insectes parmi lesquels les acridiens, sauterelles ou locustes en période de recrudescence ou d'évasion, les forêts de tiges Conista ignifisalis, les insectes floricoles Pseudocola infuscata et la mineuse de l'épi et le Leucellus albipunctella de Joannis. Plusieurs méthodes de lutte existent, mais elles sont vaines. Afin de trouver une alternative crédible au contrôle de ce ravageur dans le respect de l'environnement, la Direction générale de la protection des végétaux, avec l'appui de plusieurs institutions de recherche IITA, Agrimet et CRISAT, a initié dès les années 1997 un projet de lutte biologique contre la mineuse de l'épi 2000. Il s'agit d'utiliser principalement un parasitoïde Abrobacon hébetor pour contrôler les populations et le Leucellus albipunctella au niveau paysan. Pour ce faire, différents travaux conduits par la DGPV aussi bien en laboratoire que sur le terrain ont permis de mettre au point des méthodes d'élevage de Abrobacon, agent de lutte biologique par excellence contre la mineuse de l'épi 2000. Ceci est d'autant plus important que la mineuse présente un cycle particulier. Mais qu'est-ce la mineuse? C'est un papillon dont les chenilles se nourrissent de l'épi 2000, provoquant des pertes parfois très importantes. 40 jours après les pluies utiles, les adultes de ce papillon sortent de terre et s'accouplent. Cette période coïncide avec l'éclosion du mil et les femelles pondent sur les apex des épis. Les larves consomment ainsi les épis de mil provoquant des pertes. À la fin de leur cycle, elles creusent des trous dans le sol et se transforment en chrysalides pour passer le reste de la saison sèche dans le sol. Et 40 jours après les premières pluies utiles, les adultes émergent et le cycle reprend. Plusieurs méthodes de lutte existent et fonctionnent plus ou moins bien en station de recherche, mais très difficilement applicables en milieu paysan. C'est pour cette raison que ce programme a été initié pour faire face à cette lacune et sauver les récoltes de mil de nos braves paysans. Comment se fait la lutte biologique contre ce redoutable ravageur? L'élevage de l'agent de lutte biologique appelé Abrobacon hébetor est une petite guêpe qu'on élève au laboratoire de la DGPV sur un autre alternatif. Cette guêpe est conditionnée dans des petits sacs en jute qui sont confiés aux paysans. Ces derniers les installent dans les champs à l'abri des intempéries pluie-soleil. Les guêpes y émergent et partent à la recherche de la mineuse de l'épi qu'elles contrôlent de manière très satisfaisante. On appelle cette opération les lâchers inondatifs. 12 sacs sont ainsi confiés gratuitement aux paysans des mêmes terroirs pour les placer aux 4 points cardinaux du terroir. Au bout de 3 semaines, le rayon d'action des guêpes peut dépasser 5,5 km si les conditions du milieu sont favorables. Donc au niveau d'un terroir, pas moins de 7000 hectares sont protégés contre la mineuse de l'épi. Ces lâchers à partir des sacs sont parfois complétés par des lâchers directs à partir de boîtes de pétri. Pour la dernière campagne agricole, la DGPV a réalisé des lâchers de parasitoïdes couvrant plus de 100 000 hectares dans les régions de Tillabéri, Niamey, Dosso, Maradi et Difa. Suivez les témoignages des paysans après les lâchers réalisés au niveau de certaines de ces localités. Jeriyo go gir haynonga ina safaro danga ka kan jeriyo maye ga hayni za follonwa kala hayno nin kala hayno kogu hun kun diga bay jeno ay ko ga cabisi lalle shekarun baya da ba kawo kwari ne da ma sai mun samu lokacin kwari sai mun samu bana cikin gonakin mu amma shekarar da kun ka kawo ta shekarar nan bana ya same mu amma da shekara ta birkito bana ta saya ga ta bana ma sai da ta fara tsakanin sati zuwa kwana biyar dai haka sai muka ga kamar da iska ya zo ya dauke ta Allah ya sa haki ya koma wurin shi. C'est la satisfaction totale parce que nous on a constaté et en tout cas les paysans aussi ont relaté